Le colloque de vulgarisation scientifique La nature dans tous ses états commence aujourd'hui et ça va se poursuivre jusqu'à samedi à l'Université du Québec à Rimouski sous le thème « Le Saint-Laurent, quel futur pour le cœur du Québec ?» On en discute avec Hélène Cocheril qui est coordonnatrice. Bonjour. Bonjour à vous. Bienvenue. Alors, pourquoi avoir choisi de mettre le fleuve Saint-Laurent au cœur du colloque de vulgarisation scientifique? En fait, tous les ans, on choisit un thème et puis cette année, on s'est dit que ça pourrait être bien de parler du Saint-Laurent, vu qu'on l'avait encore jamais fait précisément sur ce sujet-là. Donc c'est pour ça, et puis on s'est dit que ça intéresserait autant les universitaires que les Rimousquois. Oui, parce qu'il est là, hein, on le voit chaque jour, on le prend pour acquis même quelquefois, mais il y a des informations importantes. Sous quel angle on va traiter du Saint-Laurent notamment? Puis on va parler des activités jour par jour, là, mais bon. Quels sont les angles qui vous ont intéressé, ainsi que des chercheurs puis des étudiants? En fait, les angles ils vont être proposés par nos conférenciers de ce soir. Donc, on va parler autant des aires marines protégées avec Émilien Pelletier, professeur associé à l'ISMER et l'UQAR. Ensuite, on va parler plus des réseaux stratégiques Saint-Laurent et des comités ZIP avec Jean-Éric Turcotte qui est le directeur de stratégie Saint-Laurent. Puis aussi des impacts d'une grande rivière sur l'écosystème du Saint-Laurent avec Yves Delafontaine, directeur de l'IML. Et enfin, on va finir cette soirée avec Jean Humpich, qui est psychosociologue et qui va nous parler de la relation avec de la population au Saint-Laurent. Ah, c'est intéressant, ça. Donc c'est vraiment, on essaye à chaque fois, en fait, tous les ans de diversifier les angles de vue. Mais on a l'impression, vu d'ici, que le Saint-Laurent est très, très important pour les gens de la région, mais on lui a tourné le dos pendant longtemps, du moins à Rimouski, et puis autrement aussi. Est-ce qu'on va suffisamment sur l'eau? On l'a apprivoisé, le Saint-Laurent, mais est-ce qu'on y va suffisamment? Est-ce qu'on voit suffisamment d'embarcations dans la baie de Rimouski ou ailleurs, par exemple? Oui. Ce sont de bonnes questions. Tout ça, c'est à compter de 18h30 ce soir à l'Université du Québec à Rimouski. Est-ce que c'est pour le grand public? Oui, évidemment, c'est fait pour notamment le grand public. Donc, vous êtes les bienvenus. On vous attend ce soir aussi à partir de 16h, parce qu'il y aura des kiosques et des affiches. Et à 17h, il y aura un buffet. Puis à partir de 18h30, la conférence débat qui sera animée par France Baudouin de la Semaine Verte. Oui, exactement. Ne pas confondre avec l'autre France Baudouin. Oui. Il y a deux France Baudouin à Radio-Canada. Vous faites bien. Et puis demain, ce sera au tour des étudiants de s'exprimer. Qu'est-ce qui va se passer? En fait, la journée du vendredi, c'est toujours consacré aux étudiants. Donc, c'est pas forcément en lien avec le thème choisi pour cette année. Mais la plupart des étudiants à l'UQAR travaillent en relation avec le Saint-Laurent. Donc, cette année, ça va être bon. Donc, pour ça, vous allez pouvoir avoir des présentations étudiantes, donc orales, mais aussi des affiches, ainsi que des kiosques et des vidéos scientifiques. Qu'est-ce qui interpelle les étudiants? C'est un bon moyen pour eux de promouvoir la vulgarisation scientifique et pour eux de s'entraîner pour de futures conférences ou séminaires auxquels ils vont pouvoir participer. Et c'est un bon exercice de vulgarisation justement, pour pouvoir se vendre. Pour ces jeunes qui étudient présentement, un jour, ils seront sur la scène aussi régulièrement à parler de leur recherche notamment et tout. Et c'est important de pouvoir le faire de belle façon. Oui. Samedi, vous invitez les gens à sortir. Donc, ça se passe à Rimouski. Pour en savoir davantage sur certains lieux, où est-ce que vous allez emmener les gens? Donc, en fait, il y a deux parties. Donc, le matin, entre 9h et midi, ce sera le long de la rivière Rimouski et le long du sentier du littoral, accompagné de deux professeurs de géographie à l'UQAR, donc Guillaume Marie et Jérôme Dubé. De quoi ils vont nous parler? Parce que on va prendre une marche pour s'y rendre, j'imagine bien, mais un coup rendu sur place. Ils vont vraiment nous parler plus de la géomorphologie, des aspects un peu plus scientifiques, mais axés pour le grand public, donc en découvrir un peu plus spécifiquement certains aspects de Et puis on va visiter un autre lieu aussi. Oui, et donc l'après-midi, c'est à partir de 13h30, ce sera le projet d'aquaponie du Cégep. Donc l'aquaponie, de ce que j'ai compris, là, je ne sais pas encore tellement ce que c'est, mais c'est en gros, c'est un peu le recyclage des eaux d'aquarium pour faire pousser des plantes. Donc, on se présente simplement? On n'a pas besoin de s'inscrire? Faut s'inscrire, donc soit par mail à colloque.nature@gmail.com ou alors aller sur notre site internet La nature dans tous ses états. Normalement, c'est le premier lien sur lequel
vous arrivez sur Internet. Et là, il y a une section pour pouvoir s'inscrire et puis nous, on reçoit les inscriptions. Ou alors se présenter au moment du colloque. On aura un kiosque pour les prendre. Hélène Cocheril, vous êtes coordonnatrice du colloque de vulgarisation scientifique La nature dans tous ses états. Ça commence aujourd'hui jusqu'à samedi à l'Université du Québec à Rimouski sous le thème Le Saint-Laurent, quel futur pour le cœur du Québec. Merci d'être venu nous en parler. Merci à vous. Merci. Et c'est gratuit, donc n'hésitez pas à venir. Une autre raison de plus pour aller faire un tour. Merci, au revoir. Au revoir.